Ce que tu ignores aujourd'hui, ton corps te le fera payer demain. Il arrive un moment où le corps ne chuchote plus. Il crie, il hurle à travers la fatigue chronique, les migraines, les douleurs inexpliquées ou les crises d'angoisse. Mais ce moment, on peut souvent l'éviter. Il suffit de l'écouter avant. Tu as peut-être déjà ressenti cette fatigue étrange qui ne part pas même après une nuit complète. Ce mal de ventre persistant que tu mets sur le dos d'un repas trop gras ou encore ce nœud dans la gorge qui revient chaque matin. Et si ce n'était pas normal? Et si ton corps te murmurait que quelque chose ne va pas? Ces manifestations ne sont pas toujours des maladies. Parfois, ce sont des messages, des alarmes douces, des lumières oranges qu'on éteint en se disant « ça va passer ». Mais voilà, ça ne passe pas, ça s'accumule. Notre corps n'est pas une machine isolée. Il est connecté à nos pensées, à nos émotions, à notre histoire. Un stress prolongé. Il provoque des tensions musculaires, des troubles digestifs, une émotion refoulée. Elle s'inscrit dans le ventre, dans le cœur, dans la gorge. Un déséquilibre alimentaire ou hormonal. Il se traduit en peau terne, en douleur, en insomnie. Notre inconscient utilise notre corps pour parler quand les mots ne suffisent plus. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la physiologie. L'OMS elle-même reconnaît l'importance des facteurs émotionnels dans les maladies chroniques. Écouter son corps, ce n'est pas tomber dans l'hypocondrie. C'est devenir responsable de sa santé. Voici quelques pistes simples. Tenir un journal corporel, noter chaque jour son niveau d'énergie, son humeur, les douleurs, les aliments consommés. On y repère vite des schémas. Hydrater, respirer, marcher, 3 actions simples qui aident à débloquer bien des tensions. Observer la récurrence. Si une douleur ou un malaise revient, c'est qu'il a une cause. Le niais, c'est repousser le problème. Trop de gens ne changent qu'après un burn-out, un infarctus ou une maladie chronique. Ils jurent alors qu'ils auraient aimé s'écouter plus tôt. Mais toi, tu peux commencer aujourd'hui. Écouter ton corps, c'est aimer dans le silence. C'est prendre rendez-vous avec toi-même avant que la vie ne le fasse à ta place. Quand le corps chuchote, écoute-le. Quand il parle, prends soin de lui. Quand il crie, il est parfois trop tard. Tu es ton propre premier soignant. Commence par l'écoute. Tout commence là. Merci d'avoir écouté notre rubrique Chronicle. Abonnez-vous à nos différentes plateformes pour ne pas manquer la suite.